Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'équipement et aujourd'hui on s'attaque aux lunettes de chez ESS, notamment le modèle ICE et le modèle Crossbow. Pourquoi je présente ces deux modèles? C'est simple, puisqu'en fait c'est les deux gammes qui existent chez ESS. On a les ICE qui est en fait un peu le bas de gamme, la version civile, et les Crossbow c'est vraiment la version militaire. Pour vous présenter rapidement les deux lunettes, les ESS ICE on les trouve à une quarantaine d'euros neuf, et les Crossbow ça va être plus 7,70. Les packs ICE, je crois que ça va dans les 80-120 euros pour les 3 verres, alors que côté Crossbow c'est plus cher, c'est 120 euros pour 2 verres. Les ICE, c'est simple, c'est pas fait pour que t'enlèves le verre tous les 4 matins. Comme tu peux le constater, il y a des fissures sur mon verre, puisque justement j'ai retiré plusieurs fois les montures, et le nez qui a tendance à se péter, on voit une fissure au niveau du nez aussi, que j'ai collé, parce qu'en fait il se barrait le nez tout simplement. C'est des verres qui sont excellents, il n'y a rien à dire, c'est du polycarbonate, pour ceux qui connaissent, c'est normé EN166, et c'est aussi normé la norme américaine, je sais plus comment elle s'appelle, mais l'équivalent de l'EN166, qui est la norme européenne du coup. Fait pour se prendre des impacts dans la gueule, c'est fait pour se prendre des éclats, etc. C'est fait pour du tir sportif à la base, et le milieu militaire, c'est vraiment de la très bonne qualité. Vos yeux seront protégés si vous faites de l'airsoft. Moi je fais de l'airsoft avec, et ces deux lunettes, comme vous le constatez, surtout les ICE, ça je le sais, ça pareil, ça a plus de 6 ans d'utilisation. Oui, j'aurais dû les changer depuis, mais je suis con et je les garde longtemps. La très bonne cam, ça tient super bien dans le temps, ça s'est pris un nombre incalculable de billes dans la gueule, malgré les fissures. Oui, je continue de jouer avec malgré les deux fissures. C'est pour ça que je vais les changer aussi, parce qu'il faut pas déconner. Pareil pour les crossbows, pour l'anecdote, je les ai trouvés par terre sur un terrain d'airsoft, les crossbows. Voilà pour vous dire. Donc je continue de les utiliser, elles sont vachement rayées, elles sont assez sales. J'essaie de vous montrer à l'écran, mais pareil, elles tiennent super bien. Les ICE, il existe des versions Naro qui sont plus serrées pour les visages plus fins et pour les petites têtes. Pour les crossbows, que là c'est la monture on va dire fine, militaire. Pourquoi militaire? Qui est faite pour mettre sous un casque audio, sous un casque tout simplement. Alors que ça on peut voir que c'est une monture qui est beaucoup plus épaisse. Ce que j'aime bien avec les ICE, c'est que la monture on peut vraiment la former. Vous voyez comment c'est plié, c'est à vous de le faire à la main. Vous pouvez accrocher un élastique sur les deux côtés, mais c'est une monture beaucoup plus simple et c'est une galère à clipser. Donc c'est pas fait pour être changé tous les jours, c'est beaucoup plus civil, beaucoup plus on va dire tir sportif. Là où les crossbows, c'est militarisé. Les crossbows, c'est fait pour être retiré. Je vais essayer de vous retirer la monture pour vous montrer. Mais en gros, c'est vraiment fait pour être retiré tout le temps. C'est vraiment pour changer de verre, etc. quoi. On voit que c'est beaucoup plus militaire, que c'est beaucoup plus customisable. Et notamment justement les montures fines, faites pour mettre sous un casque audio. On a une découpe sur le verre aussi, on peut comparer. La découpe ici est toute arrondie, toute simple, alors que sur la crossbow, il y a une découpe pour justement mettre en joue et épauler un fusil d'assaut. Quand vous allez plaquer avec un élastique, ça va se plaquer. C'est votre énorme front tout gras là, qui va être plaqué sur votre verre de SSICE. Et du coup, ça va être dégueulasse très vite, et votre transpiration, elle va dégueulasser vos verres. Alors que là, sur les crossbows, ce qui va être plaqué sur votre front, c'est la partie plastique, c'est la monture en fait. Donc votre verre ne sera pas touché par votre front. C'est des détails cons comme ça qui font que on voit que le modèle crossbow est vraiment étudié pour du combat, est vraiment étudié pour du militaire, est vraiment étudié pour épauler avec un fusil d'assaut, etc. Et mettre sous un casque et tout, ce qui n'est pas le cas des ICE. Et d'ailleurs pour l'anecdote, justement on en vient sur le bon plan, les ICE sont réglementaires dans la police nationale. C'est la police qui a les ICE, alors que les crossbows, c'est l'armée qui est réglementaire. Qui dit réglementaire, si vous avez suivi ma vidéo sur le combat short Éminence en daguet, beaucoup de déserteurs et de mecs qui volent dans les stocks. Ce qui fait que ça, sur Vinted, le combo, on va dire vert clair, vert fumé, plus monture, plus la housse qui vaut genre 90-120 euros, même si c'est pas plus dans le commerce classique, 40 balles sur Vinted. Pareil sur le Bon Coin. Bref, ne les achetez pas neuves. Pour 40 euros, t'as quoi? T'as un modèle ICE basique, tout simple de base, alors que sur Vinted en fait t'as les crossbows avec un verre en plus. Il y a beaucoup de déserteurs dans l'armée française, du coup le matos réglementaire comme celui-là fait notre bonheur pour nous airsofters, ce qui fait qu'on peut vraiment toucher des combos ESS, que ce soit ICE ou crossbow pour que dalle, donc profitez-en, et c'est ça le bon plan que j'ai à dire. Donc si, pour résumer, quoi acheter, les ESS ICE oui, pas cher neuf certes, mais en fait, quitte à acheter, autant les acheter d'occasion et autant prendre les crossbows. Du coup, s'il y a un modèle à retenir, c'est les crossbows. Prenez les crossbows, et plus particulièrement avec les montures fines. Attention, cela dit, les montures fines, elles peuvent s'enlever. Elles tiennent pas aussi bien que les ICE, puisque les ICE, vraiment, vous pouvez former comme vous voulez, etc. le plastique. Mais avec un élastique, etc. ou juste moi basique, ça tient très bien de base, j'ai joué énormément de parties avec, du coup très très bonne qualité, c'est des lunettes que je vous recommande, et surtout vu que c'est réglementaire dans l'armée française, on les trouve pour que dalle, voilà, pour vraiment que dalle, donc let's go les gars, pour cette vidéo rapide, en espérant que ça vous aura plu, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine review, allez salut.